Alors, battle de ce soir, pour lutter contre l'alcoolisme, faut-il appliquer les mêmes méthodes qu'avec le tabac? Avec Nathalie Delatte, Perico Légas, Michel Reynaud et Patrick Bouchard. Nathalie Delatte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vigneronne C'est cela. et sénatrice de la Gironde. Voilà. Ça peut arriver. Bienvenue parmi nous. Perico Légas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes critique gastronomique et rédacteur en chef du service Savoir-Vivre au journal Marianne. Bienvenue parmi nous. Michel Reynaud, vous êtes psychiatre, addictologue et président du fonds Action Addiction. Bienvenue parmi nous. Patrick Bouchard, bonsoir. Vous êtes consultant, alcoologue, enseignant à la fac de médecine Paris 5 en alcoolologie. Et vous êtes vous-même un ancien alcoolique. Et vous publiez « Il suffit d'une rencontre » chez Flammarion. Bienvenue parmi nous. Alors, avant toute chose, l'édito de Blacko Serge. Le tabac tue plus de 70 000 Français chaque année. D'ailleurs, c'est marqué en gros sur les paquets, fumer tue. En revanche, l'alcool tue plus de 40 000 personnes par an et sur les bouteilles, aucun message sanitaire. Ah si, au dos, il y a un pictogramme obligatoire pour interdire l'alcool aux femmes enceintes. Mais comme la loi n'a pas fixé de taille minimum, il fait en moyenne 4 mm de diamètre. Du coup, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, voudrait agrandir la taille du logo. Mais c'est pas gagné. Il a suffi qu'elle dise que le vin est un alcool comme les autres pour indigner son collègue de l'agriculture. Je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Pourtant, d'un point de vue scientifique, la molécule d'alcool du vin est exactement la même que celle du whisky ou de la vodka. Mais c'est vrai, dans le vin, il n'y a pas que de l'alcool. Il y a aussi les 500 000 emplois de la filière viticole, les 13 milliards que ça rapporte à l'exportation, et puis il y a aussi une longue tradition, des paysages, bref, un bout de la France. N'empêche, l'alcool tue. L'alcool peut provoquer des cancers du foie. Mais savez-vous qu'il provoque 2 fois plus de cancers du sein et aussi des cancers du côlon et du rectum, de la bouche, du pharynx, de l'œsophage et du larynx? 7 cancers sont liés à l'alcool. Alors, pour sauver des vies, le mieux, ce serait d'augmenter les prix, comme pour les cigarettes. C'est très efficace, puisqu'en 3 ans, plus d'1,5 million de Français ont dit stop à la clope. L'an dernier, les Écossais et les Irlandais ont fixé un prix minimum pour l'alcool. Ça évite que les jeunes se bourrent la gueule trop facilement. En France, des médecins ont proposé de faire pareil en fixant le prix minimum d'une bouteille de vin à 3,50 €. Salauds de médecins. Sous prétexte de sauver des vies, ils veulent flinguer l'économie. Alors ça, non. Comptez pas sur Macron pour critiquer le pinard. D'autant qu'il se présente lui-même comme un buveur. Un buveur de vin rouge, plutôt de Bordeaux, au moins un le midi et un le soir. Ah bah oui, voilà que notre président sombre dans l'alcoolisme. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors il va falloir que notre président picole un peu moins. À la vôtre, hein, déjà. Santé. Oui. Je fais ma tournée. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo à tous les deux. Alors, pour lutter contre l'alcoolisme, faut-il appliquer les mêmes méthodes qu'avec le tabac? Dire que 25% des Français boivent trop d'alcool, ce qui donne quand même 41 000 morts par an. Alors, on commence avec Michel Reynaud, médecin addictologue. Vous tirez la sonnette d'alarme. 20% des gros buveurs consomment 80% de l'alcool vendu. Et quand le gouvernement fait campagne sur l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours, pour vous, c'est pas assez finalement. On pourrait presque être surpris par ces chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20-24% des Français qui boivent au-delà de 2 verres par jour. Ah oui. Je ne sais pas quelles sont vos normes, quels sont vos repères, quels sont ceux dans la salle, mais finalement, 20% des Français qui boivent de façon dangereuse,
C'est pas beaucoup. Non. Après, il faut s'en occuper, il faut les soigner. Le problème, c'est que ces 20%, c'est 80% des ventes, et donc 80% de la richesse des filières. Et c'est 80% des dommages, les 40 000 morts, les 800 000 hospitalisés. On pourrait vous raconter des tas d'histoires pour faire pleurer Margot, mais c'est pas le style de la maison, là. Mais nous, depuis des années, on récupère des gens qui souffrent, on les accompagne dans la fin de leur vie. Enfin bon, toutes choses pas terribles. Et c'est également donc 80% des violences familiales, violences sexuelles, violences sociales, quand vous regardez les faits divers. Donc l'alcool, ça fait beaucoup de bien. Le vin, c'est très agréable, mais ça n'est pas bon pour la santé, on n'a pas le droit de dire ça. Et c'est un produit dangereux. D'accord. Alors vous êtes choqué par les propos du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui dit « Le vin n'est pas un alcool comme un autre ». Il dit quand les jeunes font du binge drinking, évidemment, c'est jamais avec du vin. Qu'il aille se promener dans les rues de la soif dans l'ouest, mais également dans les fêtes dans le sud de la France ou également dans le Bordelais, il verra que les jeunes se saoulent au vin. Les férias, voilà. le Beaujolais nouveau. On n'a pas le droit de dire ça. Quand on est dans cette position-là, on n'a pas le droit de dire des choses. Il est ministre, le mec. Oui, il est ministre. Et c'est un petit peu embêtant quand même, parce que la parole, normalement, du gouvernement devrait être une parole équilibrée. Ça s'arrose, non? Ça s'arrose. Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde et vigneronne, vous dites le vin n'est pas un alcool comme les autres. Le vin, c'est la France. Il fait partie du patrimoine et de la culture française. On ne peut pas l'associer vulgairement au reste des alcools. Tout à fait. C'est vrai que nous ne nions pas que le vin contient une molécule qui s'appelle l'éthanol, qui est donc l'alcool. Mais surtout, le vin ne peut pas être réduit à une molécule chimique. C'est effectivement, peu de gens le savent, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il fait partie de notre culture, de notre art de vivre et de l'image de ces Français qu'ils ont de cette consommation d'alcool qui est modérée. Et aujourd'hui, on voit bien, et les chiffres qui sont indiqués notamment par Blacko, alors soit sur les tués, vous parlez de 40 000, l'Ordre des médecins parle de 18 000, ou bien sur les comportements déviants, on peut dire, vous parlez de 25% d'un Français sur 4 qui a des comportements déviants. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, parce que sur la dernière campagne, il y avait 3 critères. 2 verres maximum par jour, 10 verres maximum par semaine et des jours d'abstinence, des jours où on ne boit pas d'alcool. Il suffit que Laurent, par exemple, boive un soir 3 verres d'alcool et il est inscrit dans les 25% de Français qui ont un comportement déviant. Alors non, je crois que le chiffre réel, c'est que 97% des Français ont intégré la modération, boivent effectivement dans ces normes. Et les normes que nous prenons depuis longtemps, nous, les viticulteurs, sur cette modération. Alors, Péricot-les-Gaz, dont vous dites, vous, le pinard a été pendant longtemps une source d'alcoolisme en France, mais aujourd'hui, c'est fini. Le pinard a fait des ravages. Le gros rouge qui tâche, qui était bu parce qu'il était bu comme de l'alcool, a été un drame national. Et c'est grâce à ça que le rôle du corps médical a été fondamental. Le vin n'est pas de l'alcool. Le vin est une boisson alcoolisée dans laquelle il y a de l'alcool. Oh. On ne boit pas... Non. Quand on boit un alcool fort, c'est pour se saouler. Ouais. C'est parce que même si c'est un whisky ou un cognac ou une eau de vie, c'est pour avoir quand même l'effet alcoolique. Le vin, c'est un tout dans lequel, effectivement, l'alcool a sa part de bonheur et de plaisir. Mais on ne boit pas le vin, on l'a bu. Et il y a encore des gens qui boivent du vin pour s'alcooliser dans une pathologie. Mais nous ne sommes pas dans la pathologie, chez le docteur. On est dans, ça s'appelle la vie. La voiture tue, docteur. Mais à 80 ou 130 km/h, elle tue moins qu'à 250. Mais je ne dis pas, moi, la voiture tue. Et pourtant, on pourrait dire, la voiture tue, donc il ne faut pas conduire. Voyez. Donc, vous êtes là en train de jeter un anathème. Non, sans aucun recul. Anathème, j'adore les grands si on vous écoute, on ne voit plus rien. Un peu, je fais les caves comme tout le monde. Vous êtes des intégristes sans concession. Nous boirons du vin. Accompagnez-nous dans cette consommation du vin. Accompagnez-nous dans la mort ou dans l'empoisonnement en nous freinant. Ça et là, ne jetez pas des anathèmes. Mais parce que l'effet est contraire. Bien. Patrick Buchard, donc vous publiez « Il suffit d'une rencontre » chez Flammarion. Alors vous êtes un ancien alcoolique, en fait. Vous avez été sauvé par un ancien buveur. Alors j'aimerais bien que vous disiez déjà un ancien malade alcoolique, parce que c'est une maladie.
un ancien Oui, malade parce que alcoolique. la connotation d'alcoolisme, vous la connaissez tous, hein, c'est une connotation négative. Et moi, je suis un ancien malade. Ouais, Ici- vous avez bu votre dernier verre à 30 ans. Hein. 30 ans, oui. Voilà. Et là, vous décidez à partir de ce moment-là de venir en aide aux malades alcooliques. Et en 1989, vous ouvrez le premier cabinet d'alcoolologie en entreprise. Après avoir fait 6 années d'études supérieures. C'est-à-dire que le jour où j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je suis devenu un peu intelligent. Moi, c'est Je le ne contraire. l'étais pas. Je te donnerai l'adresse, Bafi. Hein. On en a sauvé quelques-uns. Là, vous comme avez ça. sauvé 1500 malades Ouais. en les réinsérant dans le monde du travail. Donc, c'est bravo. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, Ah ouais, ouais, on m'a appelé pendant 30 ans à des postes de travail pour m'occuper de salariés alcoolodépendants qui dysfonctionnaient notoirement au poste de travail et qu'il fallait que je réinsère au poste de travail plutôt que de les licencier. Vous dites on a été beaucoup trop laxiste pendant 30 ans sur l'alcool. Oui. Il y a une véritable omerta. Et aujourd'hui, on crée des générations d'alcooliques. Et vous avez une phrase terrible. C'est l'alcool, c'est l'équivalent d'un Boeing plein par jour qui s'écrase. Exact. Moi, je suis donc un alcoologue de terrain, donc je vois les choses. Je suis le seul à chaque fois que je rentre quelque part à reconnaître quelqu'un qui a un problème d'alcool. Perico, ça se voit qu'il picole. Ah ben, Périgo, il faut qu'il perde des kilos, là, c'est sûr. Voilà, Perico. On peut grossir sans boire, sans boire de vin. Oui, mais là, c'est peut-être pas le cas. En même temps, sa femme est mince comme tout. Donc, Elle boit plus que moi. Eh oui, oui. Elle m'a vidé toute ma cave. Elle va se barrer. Il l'a Une fois visité qu'elle aussi, servira la cette cave, elle se Quand tire. elle sera vide, elle va se casser, Je j'espère. suis sûr, moi. Il y a du boulot à faire sur Ouais. les consommations excessives d'alcool, parce que tous les alcoolodépendants viennent d'une consommation excessive. Je ne mettrai jamais le Chinon et le Beaujolais Village sur le même rang que les prémix que l'on boit pour se saouler dans les fêtes. Enfin, c'est aberrant que vous puissiez... Oui, alors attendez. C'est un amalgame. Une grande Attendez, partie attendez. des Amalgame ventes, milité. Appelez-les avec vous autour de la table. C'est à vous de les appeler, c'est pas à Oui, nous. mais on les rencontre, on les éduque et on les raisonne, heureusement. Laurent, Je voulais dire un truc important. Un verre, ça va. Pardon. Voilà, c'est après, oui. alors, faut-il vendre le vin très cher comme on a fait avec les cigarettes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un paquet de clubs, ça vaut 10 euros. Quand même. Le verre de vin, comme il y a la même quantité d'alcool dans un baby de whisky ou dans un boc de bière, l'unité d'alcool, on propose qu'au lieu d'être à 15 centimes dans le vin, elle soit multipliée par 3. Ouais. 300% d'augmentation. Ça fait la bouteille à 3 euros. Ouais. Est-ce que les vins que boit M. Perico sont à moins de 3 euros? Tous ceux dont on parle. Si, Et je ceux bois des vins à 100 euros, je bois des vins à 3 euros, je bois tous les vins. 3 C'est quand même meilleur. C'est mon métier. C'est quand même meilleur les vins à C'est 100 mon euros quand métier. même, non mes lecteurs C'est me mon demandent- métier, il a dit. Mes lecteurs me demandent des vins à 5, Les 6, 7 lecteurs euros. te quand même. demandent. Toi, t'aimes pas ça, mais les lecteurs te demandent. Voilà. Les bouteilles à 1 euro, le litre à 1 euro, les bag-in-box, le rosé pas ça. sucette, les quantités d'alcool à bas prix, de vin à bas prix qui sont importés pour être francisés, c'est horrible. revendus à bas prix. Alors, et c'est ça qui fait les grosses C'est consommations. l'Europe qui fait du mal. C'est l'Europe qui Je fait n'ai rentrer en rien France contre le des Bourgogne vins ou le infâmes. Bordeaux. Moi, je suis pour le rétablissement très mesuré et très modéré d'une consommation régulière du vin. C'est une boisson de table, c'est un complément du repas. Madame Delattre l'a dit, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et plus on fera de pédagogie, plus il y aura d'accoutumance à une consommation modérée de vin, moins nous aurons d'alcool. Vous en faites encore un objet satanique de punition, de sanction, de 75% des Français Oui. boivent moins de 2 verres par jour, C'est monsieur. pas une question de taxes. C'est vraiment parce qu'il faut aujourd'hui que nous accentuions cette politique de prévention positive. Et tendons la main pédagogie vraiment à l'école. de la pédagogie, À l'école. effectivement, savoir effectivement boire. Et ensuite, bien sûr, il faut s'occuper, et c'est très urgent et très rapide, s'occuper des gens qui sont en souffrance par rapport à ces consommations excessives d'alcool. Et là, nous sommes... Mais là, franchement... En coulisses, parce que mais j'ai des faisons-le. informations, je peux vous dire que vous seriez plutôt Mais vous ne inquiet. leur tendez pas la main. Vous êtes moralisateur. Vous ne faites pas de la prévention. Vous êtes moralisateur. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? J'ai retrouvé ma phrase. Ah, vas-y alors. Alors, un verre, ça va. Ouais. 2 verres, ça va. 3 verres, ça va. 4 verres, ça va. 5 verres,
Ça va, très bien. Ah bon? Oui, c'est bonjour les dégâts, moi. Ah, bah, chacun son barème. Hein. Michel. Non, ça m'amuserait si je n'avais pas en permanence vu des gens totalement détériorés, abîmés. Vous êtes allé à Garches des voir vies les cassées. accidentés de la route? Oui, je suis allé à Garches. Arrêtons la voiture. Arrêtons la voiture. Arrêtons l'alcool. Arrêtons. Vous avez vu les un tiers de la les maladies respiratoires. Un tiers de la mortalité Les maladies alcoolique, c'est des gens respiratoires, qui les cancers boivent du poumon, sans parce que forcément nous être sortons des plus en ville alcooliques. signé avec un masque à gaz. Monsieur, vous nous mettez dans une caverne, c'est intenable. Thierry, moi je suis pour l'ouverture. Deuxième cause de mortalité évitable. Donc évitez. Il faut qu'on évite ça ensemble, ok? Il faut que vous avanciez sur ces discussions. Évidemment. Et arrêtez de... des efforts quotidiens. Non, arrêtez. Patrick, Non, mais moi, Patrick, je non, dis, non, ça oh, veut dire moi, reconnaître- ce sketch, je l'ai déjà vu une fois. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont favorables à la chasse et d'autres qui sont contre la chasse. Et les gens qui sont favorables à la chasse, vous dites, on va co-construire des solutions. Non, ils veulent continuer à aligner les animaux. moi, je réduis et ma vous, c'est consommation. pareil. Ils vous disent, on va co-construire. Vous dites, on va co-construire. Vous co-construisez rien du tout. Vous avez envie de continuer à vendre du pinard et à boire du pinard. C'est pas vrai. Et vous faites semblant de dire, on va discuter. Et c'est exactement comme la chasse. En ce moment, la société est en train de changer. Vous avez des familles qui vont bientôt, si les producteurs ne bougent pas, se porter partie civile pour porter plainte. Comme le contre les tabac, producteurs- c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a des contre les gens... producteurs d'alcool. Patrick, ça c'est important. Et là, il y a de la matière. Alors, ils vont Et faire des j'aimerais bien, procès, moi, ils vont que faire les des procès à Madame Delattre en Mais non. disant mon père est devenu alcoolique, mon père est mort à cause du pinard qu'il vous a acheté, je vous attaque au tribunal. Attention. Alors, c'est la vraie J'attends de question. voir quel est- Non, J'attends de savoir quel est le Papa. tribunal de la République française qui condamnera un producteur de vin parce qu'il y a eu consommation Non, parce d'alcool que- abusif. Vous en rêvez? Parce que vous rêvez Non, de non, la non, société. on rêve pas de ça, on Vous rêve êtes pas des de ça. attentistes de la On santé. rêve pas de ça. Absolument. difficile de Vous rêver êtes de des ça. bizarristes idéologues. On rêve Vous pas êtes de des ça. intégristes de l'amiral. Non. Alors Thierry, Attention, Madame Delattre. bon, voilà. Vous voyez, ça- 9 verres, tu vous te dis voyez, ça bon. vous fait peur. Il y a un Je producteur... suis sous On va arriver. Pas un contron, Madame quoi. de On va la arriver au sénatrice. Jéroboam. Madame la Je suis sénatrice. absolument pas d'accord avec ce que vous dites, parce que nous sommes des producteurs responsables. Comme Nous les avons chasseurs qui vous disent remis- qu'ils sont responsables. Mais- Oui. Oui, Et nous avons... ils continuent à aligner des biches le Mais pas du dimanche. tout. Mais Il faut nous dire avons que c'est le effectivement produit le plus remis à la agréable. ministre de la Santé des propositions. Le pictogramme des femmes enceintes. Voilà. Nous avons proposé que ce pictogramme soit grossi. Cela ne nous pose aucun état d'âme, bien au contraire. Ah, ça va, nous eh, sommes sur une bouteille de nous sommes Pétrus, favorables. ça va être Mais moche non. quand même. Ah Alors, non, c'est moche. moi j'achète pas Mais du non. pinard avec des Mais pictogrammes. je suis désolée. Au prix où ça coûte. Je suis désolée, mais si, il faudra bien Ah, bon, l'acheter d'accord. avec le pictogramme des femmes enceintes parce que c'est un vrai combat que nous souhaitons mener et nous le disons avec fierté. Ça fait partie des combats. On veut mener plein de combats avec vous. Ne nous rejetez pas. Acceptez notre aide. Nous avons mis en place un fonds de prévention. Nous avons des moyens humains et financiers à Vous voulez apporter. mener ces Ne coupez pas la malade sénatrice. Non, attention. Non, maintenant on est dans les pictogrammes, justement. Est-ce que la solution. Parce que moi, quand j'achète un paquet de clopes, quand même, dessus, je vois un cancer et tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On met des caches. Moi, je fume moins, effectivement, mais ça me fait peur. Est-ce que sur les bouteilles de vin, est-ce que vous voulez, mon cher Bichard... Moi, je mettrais 10 verres maximum. Non, mais est-ce que vous voulez qu'on mette des foies de cirrhosés, des foies ça- malades, non, mais des ça foies jamais, tordus? pour moi, ça n'a jamais fonctionné. sur les Moi, cigarettes, ça marche. j'aimerais mieux, et je le dis depuis des années, que les taxes qui sont perçues par le gouvernement, Oui. les taxes perçues par l'alcool pour les gouvernements, ainsi que les producteurs d'alcool mettent la main à la pâte. Si on mettait 1%, ne serait-ce qu'1%, mais on peut le faire demain, ça. Hein. Ouais, Mettre mais attendez. 1% pour la prévention. Vous savez bien que Un les taxes- degré, un degré Vous pour savez les que les véhicules. taxes, elles vont... Regardez la taxe carbone. Les taxes, elles vont jamais là où Mais elles oui, doivent aller. mais là, D'autant que les campagnes publicitaires là, sont je rêve. financées. Là, je rêve. Je suis en train de Ah oui, rêver. d'accord. Avez-vous réfléchi à un monde sans pathologie alcoolique, vous seriez chômeur. Monsieur, Vous n'auriez plus rien à faire. J'espère. Vous seriez sur la paille. Bon, alors on y va. d'abord, on s'occupe de toutes les addictions. Il y en a Alors, d'autres. occupez-vous des vrais, Il y a pas le des- cannabis. pas celle Mais du c'est vin. la pire en France, c'est celle-là. C'est celle qui tue le plus et c'est celle qui détruit le plus. Je voudrais juste faire remarquer quelque chose pour conclure. Oui. L'homme qui a sauvé le monde libre s'appelait Winston Churchill. Alcoolique patenté. Hitler ne buvait pas une goutte d'alcool. Oh là là Ça, Yann conclut. Chaque semaine, Yann conclut. Il y a quand même quelque chose chez l'être humain qu'on oublie, c'est effectivement cette affection pour l'addiction. L'addiction, c'est très important.
Pourquoi est-ce qu'on voudrait supprimer les addictions? Il est vrai que dans l'addiction, il y a toujours une pulsion de mort. Même quand c'est une addiction au sport, ça pue la mort, l'addiction. Les types qui font 50 km par jour, moi je m'en méfie. Les mecs qui vont à la piscine tous les jours, par exemple. Oui, mais, non, mais je veux dire, 4, 5, 6 heures, il y a quelque chose que j'aime jamais trop là-dedans. Et encore que, bien sûr, il y a le vin, il y a l'alcool, il y a le tabac, etc. Mais comment est-ce que vous voulez supprimer le fait que les gens veulent peut-être se supprimer eux-mêmes? C'est-à-dire que la vie est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. Qu'est-ce qu'on fait quand, vers 15 heures, une sorte d'angoisse vient s'infiltrer dans l'organisme et qu'on ne peut pas lutter contre? Qu'est-ce qu'on fait contre l'ennui? Qu'est-ce qu'on fait contre la pulsion? Qu'est-ce qu'on fait contre le fait? Comment est-ce qu'on soigne le fait que les gens, parfois, ont envie, de manière toute douce, de se débarrasser d'eux-mêmes? Laissez-les vivre, d'accord, mais laissez mourir les gens. Parfait. Tout ça, brillant, comme d'habitude. Systématiquement, pour oublier les amis de ma femme. Et voilà, merci à tous. Pierre Collégas, merci. Nathalie Delatte, merci. Michel Reynaud, merci. Patrick Buchamp, merci. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à Yann pour sa conclusion.